butuh kebutuhan jasmani. Udah der. Kiraan tres. Tunggu sini. Alhamdulillah. Ini Alors les amis, vous suivez le concierge, s'il vous plaît. Il me fait extrêmement plaisir de vous présenter votre studio. Et bien sûr que vous connaissez sûrement nos juges. Alors, bonsoir Daniel. Bonsoir. Micheline. Bonsoir Christian. Bonsoir. Marc. Bonsoir. Daniel Pinard, bonsoir. Jean-Pierre. Salut. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Soyez les bienvenus à cette dernière émission de la course Destination Monde. Bon, aujourd'hui, c'est assez particulier. Tout le monde est réuni en studio pour la présentation des derniers reportages de nos candidats. Films d'émotion, dans certains cas, films qui témoignent du choc du retour et qui ont presque tous comme dénominateur un regard sur 6 mois de course. Vous n'étiez pas là au cours de la saison, mais vous connaissez tout de même les critères de jugement. Ouais. Bon, ben écoutez, je vous les rappellerai tantôt. Alors, on est prêt, on y va tout de suite avec les premières images, celles de Gérald Gilbert. Le retour, ça n'a pas été plus reposant qu'il faut. Et quand il te reste un film à terminer, ben là, faut que tu mettes un stop quelque part. Alors, Gérald, est-ce qu'on arrive à mettre le stop quelque part, finalement? Là? Eh ben oui. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En tournant à Paris un dernier film comme ça, ça a été tourné dans le secteur de la rue Rambuteau, une rue bien commerciale là-bas. Il y a des galeries d'art et je me suis intéressé à une en particulier que je vous présente. Oui. C'est un film qui, bon, une galerie d'art, mais où on trouve quelque chose en particulier. Qu'est-ce que... Des coiffures, disons. Des coiffures? Ouais. OK. Alors, on regarde ton film et on en parle après. Allons-y. Puisque tout est presque terminé, il y a peut-être une autre façon de vivre la différence. Je trouve que c'est un crime de standardiser un visage humain. Jean-Philippe Pagès, alias César. Il est artiste, peintre et sculpteur. Sa matière première, il la décolore, la coupe, la rase, la peint. En 10 ans, sous ses yeux, 10 000 têtes ont subi la métamorphose. 10 000 têtes qui ont fait jaser dans tout Paris, toute la France et au-delà des frontières. Des têtes qui suscitent toujours des réactions. Parce que, comme il dit, ce qu'il sait si bien faire, ce n'est pas de la coiffure. C'est de l'art. J'ai créé ma première sculpture sur cheveux en sortant d'une exposition de Jackson Pollock. Je me suis fait connaître parce que ça a été un petit peu une révolution sociale. Et à une époque, j'avais même pratiquement plus de journalistes que de clients. Ces petits chefs-d'œuvre coûtent l'équivalent de 150 $ l'unité. Puis il a des ennemis, les punks. Ils l'ont menacé à plusieurs reprises d'avoir brimé on ne sait trop quelle charte. Mais le travail est très fatigant parce qu'on a obligé de subir une personne qui bouge, etc. C'est pas comme lorsque je peins sur une toile ou je découpe un morceau de métal. Là, c'est quelque chose de reposant. Mais pourquoi diable César est-il si populaire? Parce qu'il n'y en a pas d'autres qui font comme ça. Les autres, ils vous font des mises en pli, des mini-vagues, des bigoudis, des horreurs, quoi, des horreurs. Mais ce qui est intéressant dans la clientèle, c'est que ce sont des personnes de toutes catégories sociales différentes. C'est agréable de marcher dans la rue quand on vous dit « Oh, quel rayon de soleil !» C'est notre rayon de soleil. C'est ça qui est agréable. Oui, je me sens quand même plus libre parce que j'ai le courage de faire ce qui me plaît. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle me va bien parce que elle est assez surélevée et ça me rehausse. Comme je ne suis pas très grande, ça me convient. On aime faire réagir, et qu'on soit pour, qu'on soit contre. Question de circonstance. Ainsi, je n'arrive pas à me souvenir du nombre de « ça vous va bien » que cette dame s'est fait dire en moins d'1 heure. J'ai l'habitude, les gens sont charmants d'habitude. Ça les intéresse, ça les surprend et
Ils se posent des questions et ils m'en posent à moi aussi. La plus grande crainte des clients de César, les patrons. Quand je l'ai vu venir travailler avec sa tête en Technicolor, j'ai été horrifié. Il fallait que je lui dise, et je lui ai dit. Mais vous allez faire fuir les clients quand ils vont vous voir. Et plus on parle ainsi, plus il fait parler de lui. Excellent travail. Mais ça fait plus de 6 mois que je suis exposé. Belle excuse pour que je lui dise que ce sera pour une autre fois. Au fond, prenez la tête qu'on voudra. Tout est relatif. Gérald, j'aurais pensé que tu serais revenu peut-être avec une petite sculpture, quelque chose, une couleur, non? Non, j'aime mieux ma casquette, moi, dire. Oui. Bon, alors tu gardes ta tête, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, je vous demande les notes d'abord, et après je ferai la moyenne parce qu'il y en a plusieurs. Daniel Panton? Oui, 18. 18. Micheline? 17. 17. Christiane? 19. 19. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Bon, alors je calcule, je divise. Daniel, on t'écoute tout d'abord. Oui, je trouve que c'est un film très bien punché, bien construit. Et je trouve que Gilbert, il a le sens d'aller chercher parfois... Gérald. Pardon, Gérald et jusqu'à la fin, je me suis trompée. Excuse-moi. Et d'aller chercher justement des choses dans le quotidien, des personnages, des gens qui ont cette espèce de tournure fantaisiste d'esprit. Et c'est pas la première fois que ce soit le cimetière pour chiens ou des choses comme ça, des bizarreries. Et je trouve que ce César-là fait partie, bon, de façon artistique de ce genre de personnes-là. Et moi, je me suis toujours posé la question, quand je me réveille au mois de novembre, poqué, un 20 novembre avec des cheveux bleus, comment je réagirais devant mon miroir? Mais si je réagis comme la femme que tu as filmée, c'est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour qui se dégageait de tout ça. Christiane, vas-y. Moi, j'ai une fascination pour ça, pour les cheveux. Alors, évidemment, c'est un sujet qui m'a touché énormément. Je trouve qu'il est bien traité aussi. Surtout, bon, on voit l'artiste, il parle, on voit les têtes qu'il fait, sont bien montrées. Tu prends le temps de t'arrêter à les montrer. Et d'avoir choisi cette dame-là, qui est complètement excentrique, puis ça prend du temps avant qu'elle se révèle. Tu sais, tu gardes un suspense, tu la montres en noir et blanc, avec ses lunettes, on imagine un peu sévère, assez conventionnelle. Puis là, tranquillement, dans la rue, avec la réaction des gens dans la rue aussi, puis une bonne musique, il y a un bon beat, le noir et blanc qui s'en va, la dame qui se révèle, très bien fait. Moi, ça m'a beaucoup plu, je l'ai regardé avec intérêt. Donc, 6 notes additionnées ensemble, divisées par 2, ça te fait 54 pour chef-d'œuvre biodégradable. Est-ce que tu tiens à rajouter quelque chose? Pas grand-chose à dire. Je comprends pas grand-chose, là, mais... Es-tu content? Ah oui, je suis c'est ça. Peut-être que... Je sais pas. C'est toujours assez difficile, ils sont là, tout ça, bon, mais... Ben, c'est ça, ils sont là, puis, coudonc, j'ai des bonnes notes, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, merci beaucoup, Gérald, et puis on se retrouve un peu plus tard ce soir, bien sûr. Alors, 54 pour chef-d'œuvre biodégradable de Gérald Gilbert. Le silence du désert entraîne des visions. Je vous jure, le silence du désert entraîne des visions. Et elle n'en est pas une, je lui touche, elle est là en chair et en os. Ça va, hein? Oui, ça va bien aller, vous allez voir. On va commencer à se dégeler tranquillement, là, puis ça va bien se passer. Dernier acte, c'est le titre de ton film que tu as tourné en Californie. Oui, mais c'est vrai, je parle de vision. Là, c'est l'endroit de toute la course le plus nowhere que j'ai fait, puis c'est aux États-Unis, c'est surprenant. 2 jours de pouce pour s'y rendre, on attend le prochain camion pour en sortir. Et puis, c'est un sujet que j'avais prévu depuis le début, parce que, un peu pour l'aspect surréel de ce personnage et tout. Et puis, je m'y suis retrouvée un petit peu. Arrête donc, ouais. Alors, on le regarde? Oui, on regarde le film. Il faut s'aventurer jusqu'au désert pour entendre le bruit de la terre qui respire, pardon, qui soupire. C'est le bruit du vide, c'est le silence. Dans cette immensité qui s'étend à perte d'ouïe, se trouvent de vieilles carcasses de bâtiments, preuve que jadis les mineurs y vivaient. Mais aujourd'hui il n'y a rien, que des villages fantômes. Et ce silence, ce sacré silence. Et puis, sortant de nulle part, de façon tout à fait surréaliste, comme un mirage formulé par une imagination trop vive, se dresse un petit théâtre, un plateau de scène. Et sur les murs de la salle se trouvent des personnages peints, tirés du passé, un public silencieux, universel et toujours présent à la représentation. Folie d'une femme qui aura passé 6 ans de sa vie à se recréer un auditoire personnel. Yeah, I paid for ballet lessons by painting the murals of great ballets on my teacher's wall in New York. I was only 14 years old. De la ville au désert, elle est venue créer son environnement propre,
pour s'abandonner à la forme d'art la plus spontanée, la danse. I just fell in love with this space. I had to rescue it and rescue myself. And that's why I'm here. Et à la tombée de la nuit et au lever de la lune, le spectacle se donne, que vous y soyez ou non. Ce soir, par bonheur, un autobus de touristes s'est arrêté. Le silence du désert est alors travesti par des voix, des applaudissements et de la musique. Sure, it's a luxury doing what you want. It's really a luxury. Elle parlait du luxe de pouvoir choisir ce qu'elle voulait faire, de pouvoir danser, de la danse comme étant la forme d'expression la plus universelle. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Pourquoi là, dans ce désert qui ne semblait plus vide de sens, en voyant les pas, en voyant le corps de cette vieille femme de 70 ans qui se tenait sur le bout de ses orteils et qui souriait, j'avais l'impression de déjà vu, comme si on m'avait déjà donné la même performance ailleurs. Vous dites que le silence du désert fait voir des visions. Vous avez sûrement raison. Mais je sais une chose. La Terre continuera toujours de tourner et que vous y soyez ou non, elle et eux continueront de danser. Alors la forme d'art, la forme d'expression la plus universelle, on vient d'en avoir un très bel exemple ici. Je commence avec les notes. Tiens, je commence avec Christiane. Avec moi? Oui, la note 18. 18. Oui. Jean-Pierre, combien? 16. 16. Daniel Pinard? 19. 19. Micheline Langto? 16. 16. Marc Caillé? 18. 18. Et Daniel Panton? 16. 16. 18. Marc Caillé, pourquoi? Ben, 18, je vous avouerai que ça n'a pas tellement rapport au film. Moi, j'ai pris une décision aujourd'hui, c'est de donner 18 à tout le monde. Il y en a qui aimeront peut-être pas. C'est facile, ça. C'est facile, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans tous ces films-là, il y a une espèce de... Il y a un côté autoportrait, il y a un bilan de course, il y a un retour sur soi-même, à partir d'un sujet, la plupart du temps. Mais je considère pas qu'on peut juger comme ça un candidat. Là, c'est presque juger la personne. C'est comme si on avait jugé les autoportraits au début. Donc, je préfère donner 18 à tous et à toutes. Mais j'ai beaucoup aimé son film. En tout cas, ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est tout au long de la course, de l'Afrique jusqu'à l'Amérique latine, jusqu'ici. Elle s'est intéressée, elle a eu une passion, c'est sa propre passion, la danse. Et bon, pas juste ça, mais les gens qui veulent aller au bout d'eux-mêmes, puis qui ont, comme elle le dit, le luxe un peu d'être eux-mêmes, puis d'assumer leur passion. Jean-Pierre, on t'écoute. Moi, je suis inquiet, c'est les 5 premières semaines, parce qu'on vous choisit, on ne sait jamais ce que va donner la course. Or, il y en a toujours un dans les premières semaines qui se détache et qui donne le souffle, l'envers de la course. Et cette année, ça a été Sophie. L'an passé, c'était Masbourian. Cette année, c'est toi qui l'as marqué la course au départ. Et ça, je pense que c'est ce qui est plus essentiel à dire aujourd'hui. C'est remarquable aussi cette année comment il y a eu des films où on abordait une vision du monde par les arts. Bon, il y a des choses comme la danse qui sont plus évidentes, mais Gérald devant, c'était la même chose aussi. Et il y en a plein. Il y a le clown de Marc. Et ça, c'était nouveau dans la course cette année. Alors, je suis très content qu'elle ait choisi ce type de sujet parce que c'est représentatif de toi et tu as marqué la course de cette année en lui donnant son swing. Est-ce que tu veux connaître ta note tout de suite? Non, absolument. C'est quoi les notes, là? Ben, les notes, parce qu'il y en a eu toute la saison, c'est très bien. Ouais, ça donne 52. D'accord. C'est bon? Oui. Ça va pour toi? Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler de la danse un petit peu plus tard au gala ce soir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. 52 pour le dernier acte de Sophie Lambert. On est de retour dans un instant avec Louis Perpignan-Huard et Sofia Borovchik. Alors, à tout de suite. Mais est-ce que Le Petit Prince, ça finit pas un petit peu... C'est pas tristounet comme fin, là, la séparation et tout ça? Mais non, ça aurait pu être une histoire qui se terminait très mal. C'est-à-dire que l'aviateur aurait pu revenir chez lui, puis
jusqu'à la fin de ses jours, être triste parce qu'il ne verrait plus jamais le personnage qu'il avait rencontré, mais lui, il a décidé d'en rire à chaque fois qu'il regardait le ciel. Moi, quand je me suis retrouvée en Suisse à ma dernière semaine de course, et on m'a raconté l'histoire que je vais vous raconter, ça aurait pu me rendre encore plus triste que j'étais parce que c'était la fin du voyage et tout, mais j'ai décidé d'en faire une histoire qui finissait bien. Parce que j'aime ça. Bon, alors on écoute. Sophia, 25 ans et tu rêves encore de faire le tour du monde. Eh bien, fais-le et qu'on n'en parle plus. J'avais dit ça comme ça sans savoir que quand le rêve devient réalité et que la réalité est sur le point de se transformer en souvenir, c'est la déroute, l'égarement, le vide. J'étais en Suisse à Saillon quand ça m'est arrivé. Un dernier jour de rêve sous un soleil brûlant qui n'arrivait pas à me réchauffer. Je longeais le Rhône sans le voir, beaucoup trop occupé à gâcher mon dernier jour de tour du monde en écoutant avec une attention malsaine ma tête crier son désarroi. Comme si c'était la fin du monde, comme si j'allais mourir, avec l'envie que tout s'arrête, ici, maintenant. Aveuglé par mon envahissante mélancolie, j'ai failli me heurter à l'énorme rocher qui portait cette inscription. Je fus saisie de 1000 frissons. Comme moi, une femme s'était arrêtée à Saillon. Elle s'était arrêtée pour de bon. On ne saura jamais, ni pourquoi ni comment, le Rhône nous amenait dans nos enrochements. Tel un bateau perdu sans voile ni pavois, qui ne partira plus car ici c'est chez toi. Écrivait le poète Jacques Roland au sujet de cette femme découverte sans tête dans le Rhône, près de Saillon, en Valais, en 1978, et dont on n'a jamais trouvé l'identité. Depuis 50 ans, 70 corps ont été retrouvés dans le Rhône en Valais, mais celui de l'inconnu est le seul qui n'a pas pu être identifié. Chaque année, le 1er juin, des gens de partout viennent rendre hommage à la femme sans tête que Pascal Thur, journaliste et grand amateur de mythes, a fait ensevelir dans le cimetière de Saillon. Mais on a fait d'abord dans un geste de fraternité à l'égard de cette femme qui n'avait pas de famille, d'abord ça, et ensuite, comme il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un être cher dans le Rhône ou ailleurs, ces personnes ont retrouvé dans cet inconnu une part d'eux-mêmes, de la femme qu'ils ont perdue et qu'ils n'ont jamais retrouvée, une fille, une femme. Le Rhône, pour beaucoup de personnes, c'est moyen de disparaître, de ne plus souffrir. Beaucoup de gens qui viennent sur la tombe de l'inconnu, puis sa famille qui croient vraiment que c'est peut-être leur fille, leur femme qui est là dans cette tombe. Alors ça leur donne un peu d'espoir, quoi. Une tombe soigneusement entretenue par Marceline, qui 2 fois par semaine se rend au cimetière pour refleurir la dernière demeure de celle dont on ne saura jamais le secret. Regardez la couronne, il n'y a plus de grains. Alors les gens qui viennent, ils prennent les grains pour des souvenirs. Jusqu'où les gens ils vont pour avoir un souvenir. On peut aller très loin, Marceline, pour des souvenirs. Imprégnée de cette histoire pathétique, j'ai cru un moment, moi aussi, que je ne partirais plus d'ici, que j'avais perdu ma tête, que mes souvenirs étaient morts, ensevelis, avec ceux de l'inconnu. Comme moi, cette femme s'était arrêtée un jour à Saillon, mais soudainement, j'ai réalisé que là s'arrêtait la comparaison. Parce qu'en longeant le Rhône, que je regardais enfin, j'ai vu mes souvenirs bien vivants danser dans ses eaux. J'ai alors compris qu'en ce dernier jour de tour du monde, mon voyage à moi, loin de se terminer, ne faisait que commencer. Que j'étais non seulement encore vivante, mais que je n'aurais probablement jamais envie de m'arrêter. C'est vrai qu'on peut aller très loin pour des souvenirs. Oui. Voilà une mélancolie qui t'aura admirablement inspiré, je trouve, et je suis bien heureux que tu aies décidé de revenir et de ne pas rester au Saillon. Cela dit, les notes marquent 18. Hein, bon, j'aurais dû y penser. Daniel 19. 19. Jean-Pierre 17. 17. Christiane 17. 17. Micheline 17. 17 et Daniel 17. 17. Micheline, pourquoi 17? 17 parce que je retrouve dans ce film-là un peu le sentiment qu'il y avait derrière ce que je pense qui est le meilleur film de Sophie, de Rio et Rimo. Moi, j'ai pas toujours été d'accord avec ta façon de voyager. Je trouvais que tu étais plutôt critique par rapport au sujet que tu abordais. Oui, ça c'est revenu souvent. Tu disais qu'elle critiquait, elle était pas... Je pense que ce film-là, en tout cas, révèle un romantisme qui aurait dû se faire sentir, à mon avis, plus souvent. Ce que je trouve intéressant, c'est que
ta propre évaluation de toi, je la trouve infiniment juste et on a l'impression que ta course commence maintenant pour toi. C'est ce que ce film-là nous dit, en tout cas, très fortement. Je trouve que c'est très réussi comme bilan, comme synthèse de la course que tu as passée. Daniel? On ne vous connaissait pas, évidemment, avant de juger. On vous a rencontré il y a quelques jours à un parti. On s'est tous dit, c'est étonnant, ils sont exactement comme on imaginait qu'ils étaient. Certains plus grands, d'autres plus petits. Question de taille, mais question d'être, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai trouvé, on avait tous, en tout cas moi, une sorte de sentiment, comment dire, sans avoir l'air paternaliste, un peu paternel avec toi, très attachante et très présente. Et on soupçonnait, je suis sûr que c'est ce qui va se passer, que tu es de celles qui ont besoin de réflexion et qui s'enrichissent après un voyage plus que pendant, et que tu le sais déjà. Et que dire après ceci? Je vais réfléchir à tout ça. C'est ça, elle va prendre le temps encore de penser. Non, mais c'est vrai, parce que tu en as parlé à un moment donné, tu disais que, bon, les choses vont très très vite des fois, et il y a tellement de contraintes dans la course, il faut fonctionner très rapidement, tu aurais préféré avoir un rythme peut-être un petit peu plus lent. Ou différent. Différent, oui. Bon, c'est ça, voilà le mot. Alors, 53 pour Encore vivante de Sofia Borovchik. Sofia, merci, et puis on se retrouve ce soir. Oui. Voilà. C'est très difficile d'être en 7e position parce que tout le monde te renie, tes chums aussi. Mais ces gens-là, ils ont quand même offert leur collaboration pour faire le clip qui suit. Et un clip qui a pour titre Louis Descente à Maniwaki ou Jet Set Blues. Maniwaki, ça nous rappelle quelque chose, il faut absolument que tu nous en parles. Oui, mais ça, c'est un film, je pense, qu'est-ce qu'on appellera un film monument de la course, parce que c'est un film qui a marqué, puis c'est un film qui marque chaque candidat, parce qu'on l'a senti, ça. Ouais. Je pense qu'il y a un mot-clé là-dedans qui revient, c'est les 200 sous de skidoo sur le dos. Ouais. Puis on les ressent dans la course, les moments, puis j'avais besoin de faire un film, un trip entre amis, parce que c'est des gens avec qui... Qui sont quand même tes amis, qu'on fait de la musique, avec qui on fait de la musique, se retrouver entre ces gens-là. Faire une musique, je pense, qui pourrait me libérer de ces sous de skidoo-là qui m'achalent depuis 6 mois. C'est lourd à porter, ça, finalement, tu as voulu illustrer les difficultés de la course. Bon, d'accord, alors on regarde le film, puis on en reparle après. Allons-y. Mais moi, depuis 3 mois et demi, j'ai l'impression de m'endormir avec 200 sauts de skidoo sur le dos tous les soirs. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup. Et moi.
Allons-y maintenant avec le pointage pour cette semaine. C'est vraiment comme ça? C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça qu'on emmagasine les... Oui. Je pense que c'est que quand je suis revenu, je suis arrivé, puis je suis allé au plateau de tournage pour voir comment ça se passait. Puis il y a tout un autre... Tout le monde... Toute cette machine-là, parce qu'en fin de compte, c'est C'est une machine. C'est une machine, oui. C'est une émission, il faut que ça roule. Il faut que ça roule, puis il faut que je demande des notes, puis le temps file, alors. C'est incroyable. Je veux dire, pour moi, quand je suis revenu... Oui, on y revient tantôt, mais quelle part, il y en a un qui parle, ça dégèle. Je vous fais remarquer que c'est un film sans parole, messieurs, dames. Oui, alors, oui. Vos notes... Je commence, OK, 17. 17. Combien? 17. 17. 18. 18. Marc, je passe un tour? 18. 18. Daniel? 19. 19. Jean-Pierre? 16. 16. Qui parle? Christiane? Mais moi, j'ai trouvé ça très bon. Mais c'est vrai, souvent, on disait que dans les narrations, c'était pas ton fort. Alors là, il n'y en a pas. Mais il y a une narration qui parle autant, avec les images, avec ta musique. C'est un clip qui est captivant. C'est un portrait certainement pour toi. C'est des souvenirs de choses pour toi. Mais c'est aussi un regard sur nous. C'est un portrait pour nous. Puis je trouve que la musique aussi s'accorde bien. Tu as choisi tes plus belles images de tes films, puis la musique va très bien avec les images. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ça. Je trouve ça vraiment bien fait, bien monté. Daniel. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. Arrête donc. J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve, depuis le début d'ailleurs, que tu es un gars d'image. Et puis je me souviens de ton autoportrait au tout début avec ce punch musical qui suit si bien. Tu sais tellement bien allier les deux. Et je retrouve ça complètement dans ce film-là. Et aussi, justement, de montrer le studio de télé et tout ça, ça résume. Je trouve que c'est comme une sorte d'autoportrait, encore une fois. Et ce que j'ai beaucoup aimé, cette espèce de point d'orgue vers la fin, au ralenti avec ses visages et tout. Et hop, la musique qui repart. Je trouve que tu as un sens aigu de l'image et du son. Musique que tu as composée avec des copains. C'est ça, c'est avec Paul Baraka et Frédéric Parent, deux amis là, avec qui on travaille ça. Puis je pense que ce qui est magique, c'est qu'on a pu se retrouver complices. Puis on disait ça, quand on disait comment c'est difficile, puis avoir partagé quelque chose qu'on a vécu de cette façon-là. Bon, alors, je dois t'interrompre. 53 pour Descente à Maniwaki ou Jet Set Blues de Louis-Pierre Pillin-Huard. Là-dessus, je vous donne la bonne réponse à la question de la semaine dernière. On vous demandait quel âge a Orly. Orly, tu te rappelles d'Orly, Marc? Quel âge a-t-elle? 41 ans, bravo. Alors, félicitations à la personne gagnante et bonne chance à tous pour le tirage d'un voyage ce soir en Inde et au Kenya. Alors nous, on revient dans un instant. Du monde, il avait cru se reconnaître, petit pousset égaré. C'est toi, ça, le petit pousset égaré? On le verra dans le film. Oui, bon, alors parle-nous-en. OK, ben ce film-là, il faut que je vous situe dans le contexte. Alors, je suis revenu, et puis comme tous mes compères là derrière, ben on était un peu, soit triste, en tout cas, c'était un peu difficile le retour pour tout le monde. Et puis moi, je travaillais, puis j'avais pas d'image, il fallait que je fasse un paquet d'images de mes films. Alors je me suis enfermé dans une chambre d'hôtel pendant 3 jours, à manger de la pizza que je faisais venir. Puis, puis c'est ça, j'ai fait ça. C'est ça, et ce film-là, en fait, je me dis, qu'est-ce que tu as à dire en fin de course, Marc Forget? Puis je savais pas. Alors, l'hôtel à Montréal? Oui, sur la rue Saint-Hubert. Rapidement, les amis. OK, en tout cas, c'est ça, ça fait que finalement, j'ai fait un film sur des amis que j'ai rencontrés en voyage. Alors, je leur dédie ce film-là. Et il a pour titre? Clown Story. Voilà, on l'écoute. C'est l'histoire d'un clown. Ce matin-là, il se préparait à partir pour une grande série de spectacles. Dans chaque ville, il y aurait une nouvelle façon d'être, de nouveaux gens. Le clown aimait l'idée de se déplacer, et rien au monde ne pouvait être plus tonique que ce sentiment de liberté. Il pensait à la vie qui allait bientôt s'offrir à lui en spectacle, et où il y aurait des tas d'enfants. Des tas d'enfants et des tas de rires pour lui tout seul. Il y en avait partout. De Zanzibar à Bombay, du Mekong aux Marquises, Madrid, Stockholm. Des sourires coulaient. Des milliers de sourires qui ne voulaient pas être oubliés. Ils étaient doux, muets, et le clown voulait se les approprier, tous.
Et pour chaque pas et dans chaque parcelle de son âme, il y en avait un qui venait s'enfoncer. Et dans chacun de ses sourires, il y avait un havre de tendresse où il faisait bon s'héberger. Всегда быть трудно клоуном. Mais il était difficile le métier de clown. La régie des spectacles lui imposait à chaque semaine de déplacer son manège dans de nouveaux pays. Et plus on s'attachait à un endroit, plus il devenait difficile de s'arracher. Le clown songeait alors à quel point il serait fantastique de posséder plusieurs vies, plusieurs langues et plusieurs destins. Parce qu'il était convaincu qu'il y avait encore beaucoup à faire. Il avait vu que le monde était rempli d'enfants qui attendaient la saison des clowns. Et dans un pays déchiré comme le chapiteau d'un cirque pauvre, un garçon de 8 ans était venu poser sa vie sur ce qui souffrait le plus en lui. Et là-bas, à l'autre bout du monde, il avait cru se reconnaître, petit pousset égaré. C'était lui, le clown, qui égrenait un peu de lui-même, dans l'espoir secret qu'après tant de déplacements, la vie lui enseignerait enfin ce qu'il était. Нет, уже совсем не так, как было. C'est l'histoire d'un clown. Ce soir-là, il avait le cœur fatigué. Dans quelques minutes, ce serait la dernière entrée en scène, l'ultime cabriole. Il m'avoua à voix basse que le voyage avait été éblouissant et le retour, une catastrophe. L'incendie s'était propagé dans toutes les zones du cœur et pour cela, docteur, il n'y a aucun remède. Ce soir-là, le clown avait le cœur fatigué. Et pour ne pas l'user davantage, il fallait faire semblant de rien. Мне страшно. Я боюсь. Я боюсь проснуться от одной мысли, что в цирк не придут мои любимые дети. Я же их смешу. Кого же я буду смешить, если их не будет в цирке? Вот мне и страшно, что я загрустил. Извините меня. Eh bien, avec de si belles images embusquées derrière la rétine, nous, on risque pas de les oublier. Vos notes 18. 17. 17. 17. 17. Un gros 18. Ah oui, toi, j'oubliais. 20. 20, Daniel Pinard. Jean-Pierre. 17. 17. Daniel, on t'écoute. Pierre. Je suis un peu bouche bée encore. Je trouve que c'est un film presque indécent par sa vérité. Que de se rendre compte tout à coup qu'on peut passer sa vie à chercher l'enfant qui était au départ, que ça sera sa profession, docteur Forget, et qu'on pourra s'en nourrir sans en mourir trop tôt. C'est très beau. Merci. Marc? Moi, je suis content d'entendre ce que dit Daniel aussi, parce que je suis content de savoir que pour tout le monde, ça peut être aussi bouleversant, parce que ce film-là, moi, m'a bouleversé comme ancien candidat. Si je pouvais être quelqu'un, moi, je serais... Bon, j'ai peut-être pas trouvé l'enfant encore, mais je voudrais peut-être être Marc, comme quelqu'un a déjà dit, en tout cas quelques fois. Et puis, je sais pas, tout au long de la course, je sais pas, grâce à Marc, la santé mentale, peut-être, l'équilibre mental de la course s'emporte peut-être mieux, je sais pas. Oui, t'as rien songeur, c'est psychiatre. Tu nous donnerais l'adresse de ton cabinet. Ça va comme ça, Marc? Oui. C'est bon? T'as rien à dire? Ben, merci infiniment pour cette course, très belle course et beau film. 54 pour Clown Story de Marc Forget. Je suis partie avec l'ambition de changer le monde. Oh, pas beaucoup, et certainement pas au complet. Et puis, il a changé le monde un peu? Tu as changé quelque chose? Je sais pas pour dévoiler le punch, déjà qu'elle ça fait pas mal. Bon, alors, il y a un message particulier dans ton film. Dis-nous ce que tu as voulu nous dire. Non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive, et puis là, évidemment, comme je suis une fille très structurée, très organisée, on me le dit souvent, très journalistique. Non, sérieusement, là, à part ces casiers-là dans lesquels on nous a mis, j'avais envie de faire quelque chose quand je suis partie, puis quand je suis revenue, ben, c'était le temps de mettre un point, c'est parce que c'est fini, c'est fini. Alors là, mettre un point, puis de voir qu'est-ce que ça a donné, c'est voir, c'est comme avoir le feeling d'être revenu. Puis pour ça, pour moi, c'est important de faire un film qui parlait des gens que j'ai vus. Alors, on écoute. Pendant 6 mois, j'ai fait des centaines de rencontres.
Et d'une rencontre à l'autre, entre un bonjour et un adieu, il y a eu le temps d'un échange, souvent muet et bousculé entre un tournage et un plan de montage. Un sourire, un salut, un geste. L'essence d'une communication, l'essentiel. Bonjour, comment tu vas? Raconte. Un grand plan pour cerner ta vie, un grand angle pour capter ton univers, un petit, trop petit micro pour saisir la voix qui peut me dévoiler ton âme. Je suis partie avec l'ambition de changer le monde. Oh, pas beaucoup, et certainement pas au complet, mais juste un peu. Pour montrer que je suis passée, pour prouver que ça compte, parler aux gens et les faire connaître, que ça peut faire une différence, même une petite. Parce que faire le tour du monde, ce n'est pas faire le tour d'une planète, mais faire le tour de ses habitants. Et les gens sont si différents et si semblables qu'on peut se saluer sans parole quand on essaie. Par orgueil, donc, j'ai volé les images et les vies des gens que j'ai rencontrés pour les reproduire en plan de 3 ou 4 secondes, en film de 4 minutes. J'ai tellement voulu croire que ça peut faire une différence que j'ai souvent réussi à les convaincre. Les habitants des longhouses de Bornéo ont besoin de médicaments. Les enfants de San Pedro veulent de la soupe et des souliers. Des gens de New Delhi veulent libérer les esclaves. Ils ont tous besoin d'aide et moi j'ai pris des images. Ils attendent de l'aide et moi je leur ai promis que des gens les verraient et les entendraient. En d'autres occasions, j'étais la seule à être convaincue, croyant par exemple qu'en montrant une guerre à ma façon, je pourrais salir l'image parfaite et étincelante de la guerre Nintendo. Bon, eh bien, 6 mois plus tard et 19 films derrière moi, le monde n'a toujours pas changé. Mais Don Quichotte ne revient pas les mains vides. Dans quelques mois, quand le temps aura effacé les moments difficiles de la course, et que je ne me souviendrai plus que des moments frappants et des contacts touchants, je me rappellerai encore de certains visages et de certains échanges que j'aurais tenté de vous faire partager. Des gens heureux et des gens tristes, aux yeux bridés ou à la peau cuivrée. Des gens des plaines ou des montagnes, dont les paroles nous sont incompréhensibles, qui suivent les mots d'un autre Dieu, qui vivent selon d'autres valeurs. Et si dans quelques mois, vous pouvez vous aussi vous rappeler d'un de ces visages, en vous disant qu'il aurait pu être un voisin, un ami ou un parent, si ce n'était pas de la distance ou du hasard, c'est que le monde sera devenu plus petit. Ce sera ça, la différence. Et ce sera aussi l'essentiel. Et on s'en rappellera de ces visages, Marie-Claude, crois-moi. Vos notes, s'il vous plaît, Jean-Pierre, pour commencer. 15. 15. Daniel. 17. 17. Ah oui, c'est vrai. 16. 16. 16. Micheline. Regardez. Bon, d'accord. Alors, Micheline. Oui, alors, je suis rendue au bout de ma course à moi, contre le temps, contre la montre, contre le show de Radio-Canada. Je pourrais chercher quoi dire. Essentiellement, mon feeling, c'est que tu es plus à l'aise avec les faits qu'avec les confidences. Je trouve que tout à coup, en fait, tu nous avais habitués à un autre type de structure, à un autre type de fonctionnement. J'ai de la misère à me situer par rapport à ce film-là. Mais bon, le rendement que tu as donné dans la course est tellement constant, tellement maintenu, tellement essoufflant, finalement, que tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations. Il n'y a pas de... Jean-Pierre, 15. Oui, moi je pense que le genre bilan de fin de course, là, dans ce cas-ci, ça ne t'a pas souri, mais tu peux pas tout réussir. Beethoven dans la musique de ballet, c'est pas grand-chose non plus. Alors... bon, ouais. Hein, il y a des musiciens là-bas qui peuvent compléter. Par contre, tu as fait une course extraordinaire. Ce qui est assez fascinant depuis 4 ans, c'est qu'il y a toujours une fille qui représente la veine journalistique
avec d'une façon exceptionnelle. Je pense à Catherine Foll, la première année de la course d'Amérique. Je pense à Anne-Marie Poulain, la course Amérique-Afrique. Et tu as été digne de ces deux filles-là qui t'ont précédé, et ça n'est pas plus dire. Alors, le mot journalistique, ça ne veut pas dire manque de personnalité. Tu as fait des choses très personnelles. Je pense au Pérou, je pense à tes reportages au Tibet. Je te lève mon chapeau. Esprit d'analyse et synthèse, on se répète, mais c'était là. Marie-Claude, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Eh bien, vas-y, mais rapidement. Non, très rapidement, je veux dire que... Ça veut changer le monde. Ben ouais. Changer la course. Je vais commencer par changer la course. Ça, je fais non, honnêtement, ce que je trouve dommage dans les pointages qui sont nécessaires, je suis d'accord, c'est que ça apporte pas une discussion, mais ça apporte un point final. Tu sais, c'est par définition final. Maintenant, par rapport aux casiers dans lesquels on nous met, ça, je trouve ça très, très dommage. C'est comme très, très limitant. Et pour nous, d'une certaine manière, parce qu'on sait que de toute façon, vous allez nous voir dans cette case-là. Et pour eux. Oui. Parce qu'il y a plein de choses. Et on continuera tantôt. Et on continuera tantôt. Écoutez, tu restes ici et pour une dernière fois, ils vont maintenant nous dire quels sont les prix qu'ils pourraient mériter. Là, tu vois, je vous disais, apprenez votre texte, je m'en fâche dans le mien. Alors Louis, on commence avec toi, c'est parti. Louis aurait dû nous dire... Non mais c'est bon. Bravo. Louis aurait dû nous dire un stage d'1 an en réalisation à l'ONF. Sophie, tu enchaînes. Stage rémunéré en journalisme ou en réalisation Radio-Canada. Sophia. 6 000 $ de la Société Radio-Canada et un stage chez Bellevue Pathé en montage vidéo d'une valeur de 5 000 $. Marc. Prix de l'Exit d'une valeur de 3 000 $. Gérald. Prix CRDI d'une valeur de 3 000. Marie-Claude. Prix de l'UNESCO, une valeur de 3 000. Jennifer. Prix conjoint du CIAS de l'Université de Moncton, valeur de 3 000 $. Sophie. Prix du public de la presse d'une valeur de 2 000 $. Voilà. C'est bizarre. Saint-Denis dimanche prochain pour une séance de signature du livre de la course. Il y a une raison particulière pour que tu aies terminé ta course en Équateur? Oui, parce que je suis allée dans un petit village qui est à la frontière du Pérou, complètement perdu dans les montagnes. Et c'est un village qui est dans une vallée qu'on appelle la vallée des centenaires. Alors, je suis allée voir les gens qui avaient au-dessus de 100 ans, et ceux qui sont dans mon film ont 117 ans, pour voir un peu quelles images ils ont pu retenir de leur vie après 117 ans de vie, et un peu essayer de voir quelles images moi je vais avoir retenues. Évidemment, c'est des gens qui ont vécu une vie de 100 ans dans un village au coin de 4 rues. Puis moi, je venais de faire le tour du monde, puis je voulais voir est-ce qu'il y avait un échange possible. De ces visages, de ces voix, de ces rires, j'oublierai presque tout. Ce film s'appelle 100 ans d'altitude. C'est le dernier. Botellazo que le abrí la cabeza para matarla de una vez. Ella es que ponía así las manitas para que no le dé la frente. Son histoire. Elle me la raconte avec toute l'ardeur d'une enfant. Je l'écoute et l'observe. Ça n'a plus d'importance. C'est son histoire, la sienne. Histoire de drame. Ils en avaient tous une à raconter, tous avec la même ardeur. J'oublierai presque tout, jusqu'au contenu de vos aveux. Yo esperando la muerte nada más. Sauf l'instant, la seconde où vous me l'avez confié. Ça, je l'emporterai. Así es. La adulación proviene de la infancia. La infancia, bien buena crianza, tiene duración. Y el que no, no. Votre simplicité. Yo, por ejemplo, yo soy uno que he peleado juicios toda mi vida. Pero he tenido moral para sufrir y vivir tranquilo. Votre sérénité. Est-ce pour cela que vous vivez si longtemps? ¿Por qué crees que has vivido vos bastante? ¿Cómo? ¿Por qué crees que has vivido bastante?
Porque Dios quiere. Es que aquí el ambiente es sano. El agua es súper buena. El clima nos ayuda también, pero pensamos en Dios. C'est peut-être ça la préparation au voyage. Ahí tengo en una cajita así, tengo mi ropita para que me pongan en cuanto muera. Y esos animalitos son para que los pelen, para que les den un caldito. Alors c'est vrai, la mort, on peut l'apprivoiser? Ya está cerrado, ya esperando para que me lleven. No es cuando. Yo no tengo miedo a la muerte, ¿no? Et moi qui ai si peur d'oublier chaque instant, arrive-t-il un jour où l'on peut dire assez sans être terrifié? J'oublierai la raison de ton éclat de rire. J'oublierai ton âge, ta femme, ta maison ou ton champ. Puis j'oublierai les confidences. J'oublierai presque tout. Sauf toi, l'étranger. Toi qui m'as réconforté. As-tu déjà oublié? Peur de l'oubli qui revient dans plusieurs films. Jean-Pierre, je commence avec toi pour les notes, s'il te plaît. 18. 18. Daniel? 20. Ça va, tu peux passer. Daniel? 19. Moi, j'en ai donné seulement un dans la course, je donne maintenant 20. Bon. 19. 19. On t'écoute, Christiane. J'ai trouvé ça très émouvant. J'ai trouvé que c'était un film sur la mémoire, sur l'oubli, qui montrait bien la maturité de Jennifer et puis son intérêt qu'elle a pour les gens, de s'approcher de leur visage à tel point que nous, ça nous rejoint complètement et que toi, tu les as vus, tu les as touchés, puis tu nous les donnes aussi à voir, à toucher, à aimer. C'est un très beau film qui ressemble à beaucoup d'autres films que tu as faits qui m'ont beaucoup plu aussi. Daniel? C'est un film comme beaucoup d'autres que tu as fait. C'est un film où on lutte contre le mouvement, contre le temps qui passe, où finalement on a le goût d'arrêter l'image, ce que les gens qui ont des vidéos font sans doute assez souvent en regardant des trucs. Moi, je l'ai fait régulièrement. Et j'ai des souvenirs moins de personnes peut-être que de la nature elle-même, que du soleil qui frappe à travers une chaise au Vietnam ou que de cette brise qui monte à un moment donné et qui permet d'enseigner que le bonheur, c'est peut-être dans la pause et c'est peut-être à un moment donné d'oublier les autres humains, de s'oublier soi-même dans une sorte de délire, de vent, de lumière. T'as une âme de peintre, on sait pourquoi. Et tu réponds quoi? Ouais, le voilà, je sais. Quand de beaux mots, ces choses-là sont dites. Ben oui, c'est Mais encore, spécial allez, parce que vas-y. bon, c'est un peu truqué. On est quand même dans une dernière émission. Ouais. C'est sûr que bon, c'est super agréable. Puis les films sont très émouvants, je trouve tous, parce que c'est des films bilans. Je pense que c'est pas le temps de faire un retour sur la course. Enfin, les films le font, je pense. Merci. 57 pour 100 ans d'altitude de Jennifer Aline, qui a été tourné à Vilcabamba. Et ce film étant le 7e, voici pour une dernière fois cette année le classement de la semaine. Alors la plus forte note, 57 points. Jennifer Aline, à égalité à 54 points, retrouve Marc Forgette et Gérald Gilbert. 53 points, également égalité, on retrouve Louis Perpignan-Huard et Sofia Borovchik. 52 points pour Sophie Lambert. Et finalement 49 pour Marie-Claude Harvey, reportée au classement général et final de la course Destination Monde 91-92. 7e position, 73% de moyenne, Louis Perpignan-Huard. 6e position, 74,4, Gérald Gilbert. 5e, 78,1, Sofia Borovchik. 4e, 80,6% de moyenne, Jennifer Aline. 3e, 82,4, Sophie Lambert. 2e, 83,8, Marc Forgette. Et en première position, la gagnante de la course cette année, 86,2 de moyenne, Marie-Claude Harvey. Alors voilà, et bien là-dessus, messieurs, dames du jury, je vous remercie infiniment. Vous le savez, vous avez à votre façon marqué la course, bien sûr. On se donne tous rendez-vous ce soir, 20h. À vous également à la maison, puisque c'est le grand gala. Ce sera la dernière fois qu'on sera tous réunis. On l'espère, l'humour et l'émotion seront au rendez-vous. Et puisqu'il s'agit du gala, ce sera également l'occasion de remettre les prix. Alors ce soir, 20h, on se retrouve. D'ici là, bon appétit. À plus tard.
Ici, Radio-Canada.